Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue dans ce nouveau podcast sur la chaîne Enseigner le FLE en ligne. Aujourd'hui, dans cet épisode de podcast, on va parler des 3 erreurs à ne pas commettre quand on enseigne la grammaire en classe de FLE. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à écouter les podcasts précédents. Je vous mets le lien en haut à droite de la playlist de tous les podcasts. On en est au 11e podcast sur la chaîne. N'hésitez pas à écouter tous les anciens podcasts si vous voulez avoir plus de contenu, avec notamment des conseils, des astuces et des méthodes pour enseigner le FLE. Et je vous invite à rejoindre ma formation gratuite qui s'appelle 3 jours pour enseigner le FLE en ligne, pour vous lancer à partir de zéro si vous ne savez pas comment vous commencer pour enseigner le FLE et que vous voulez vraiment avoir des astuces et des méthodes pour commencer de manière plus sereine votre parcours et votre aventure d'apprentissage du FLE en ligne. Je vous aide, je vous prends par la main pendant ces 3 jours pour vous lancer. Si vous êtes intéressé, c'est le tout premier lien dans la description. N'hésitez pas, c'est une formation qui est 100% gratuite. Alors, quelles sont les 3 erreurs à ne pas commettre quand on enseigne la grammaire en classe de FLE? Alors, j'imagine que si vous suivez ma chaîne, si vous êtes abonné depuis un moment, vous avez suivi les anciennes vidéos. J'en ai souvent parlé dans les anciennes vidéos et même j'en ai aussi parlé beaucoup dans mes formations, surtout ma formation, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous recommande cette formation aussi, qui s'appelle Virtuose, devenir un virtuose du FLE en ligne. On apprend à faire des cours idéaux pour enseigner le FLE en ligne, avec notamment cet aspect de la grammaire, comment enseigner la grammaire, etc. Je vais essayer de donner des petites méthodes, des pistes de réflexion dans ce podcast. Mais en tout cas, si vous voulez aller beaucoup plus loin, je vous mets quelques liens de vidéos dans la description. J'en ai parlé dans 1 ou 2, 3 vidéos, et j'ai même fait, je vous ai mis à disposition un extrait de la formation Virtuose du FLE, si vous voulez avoir plus d'idées sur comment enseigner la grammaire du FLE en ligne. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires de ce podcast si vous voulez avoir des exemples de cours, parce que je suis en train d'enregistrer des cours avec des élèves du niveau débutant intermédiaire, avec qui j'enseigne pendant la semaine, et je compte mettre des extraits complets de cours sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à dire si vous voulez plutôt du niveau A0, A1, A2, etc., B1. Je me ferai un plaisir de vous montrer un petit peu des exemples, des illustrations de cours sur cette chaîne YouTube. Parce que là, je vous dis en fait ça parce qu'on m'a déjà fait la demande, donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire... Voilà, à vouloir savoir si par exemple il y en a aussi qui ont du mal à enseigner la grammaire au niveau C1, si vous voulez avoir des petits exemples aussi d'enseignement de la grammaire au niveau avancé, n'hésitez pas, je vous donnerai tout ça sur la chaîne YouTube. Abonnez-vous d'ailleurs si vous voulez pas rater ces vidéos qui arriveront très bientôt. Alors quelles sont les 3 erreurs pour enseigner la grammaire en classe de FLE? Il faut vraiment faire attention, il y a 3 erreurs principales, et ce que beaucoup de profs ont tendance à faire, surtout les profs débutants ou les profs d'autres disciplines, et c'est vraiment ce qui est beau avec l'enseignement du français langue étrangère, c'est qu'on a tendance en fait, dès le master FLE, à voir un petit peu comment on aborde la grammaire et comment on l'enseigne vraiment en classe de FLE. Alors le truc c'est que c'est autre chose en fait de voir comment enseigner la grammaire en théorie et en pratique. Parce qu'en pratique, en théorie, on va vous dire, bon voilà, moi je me rappelle en Master 1, quand j'ai appris la grammaire, on m'avait enseigné ce qu'on appelle les microsystèmes grammaticaux. Je pense que s'il y a beaucoup d'entre vous qui ont fait un Master 1, ils se reconnaîtront dans ce que je vais dire. Moi j'ai suivi un Master 1 et je me rappelle qu'en Master 1, je retenais rien parce que je suis pas trop à l'aise avec la théorie de manière générale. Et puis on me parlait beaucoup de microsystèmes, c'est-à-dire les manières en fait... tout ce qui appartient là, tout ce qui est les pronoms, on voyait des listes de pronoms et ça s'utilise dans tel cas, mais il n'y avait rien de très concret, on voyait pas vraiment des exemples de cours et comment un prof sur le terrain il enseigne la grammaire, alors que pourtant, si vous êtes prof de FLE, c'est ce qui vous allez être amené toute votre vie en fait, aussi bien en présentiel ou en ligne, à enseigner la grammaire sur le terrain. Mais quand vous faites un Master 1 FLE, vous voyez que la théorie en fait de la grammaire, et c'est plus qu'un... En fait, ça ressemble plus à un cours de linguistique du français, ou je pourrais même dire peut-être même de lettres modernes en fait, parce on voit vraiment la grammaire d'un point de vue vraiment théorique avec les microsystèmes. Donc c'est pas ça qui va nous aider vraiment à bien enseigner la grammaire en classe. Et puis il faut savoir aussi qu'est-ce qui marche, quelles sont les bonnes façons d'enseigner la grammaire. Et malheureusement en Master 1 ou peut-être même en Master 2, mais c'est surtout en Master 1 qu'on voit la grammaire en Master FLE, on voit vraiment l'aspect théorique. Alors pourquoi on voit l'aspect théorique? Parce qu'en fait, on veut que le prof, il ait les connaissances, et qu'on veut qu'il soit capable, en fait, de savoir c'est quoi, on veut qu'il soit capable de savoir c'est quoi le métalangage de la grammaire. C'est quoi un pronom? C'est quoi un complément d'objet, un COI? C'est quoi le subjonctif? C'est quoi, enfin voilà, on veut qu'il soit à l'aise avec tout le métalangage du français. Et on veut qu'il soit capable d'utiliser avec les mots de métalangage la théorie grammaticale à un apprenant. En fait, on veut que le prof il soit capable de dire ça, en fait, je peux te l'expliquer d'un point de vue scientifique de la langue, d'un point de vue linguistique, si jamais on est perdu. Voilà. Par exemple, l'apprenant il comprend pas la différence entre qui et que.
et ben là, en tant que prof, vous allez être capable, grâce au microsystème, d'expliquer qui et que, là, ça s'utilise différemment, parce que voilà le contexte, voilà comment ça se passe, etc. D'accord? Donc ça, c'est utile, je dis pas que c'est pas utile. Le problème, en fait, c'est quand on le voit en master, c'est beaucoup trop théorique. C'est pas ce qui va nous intéresser, en fait, sur le terrain, c'est pas ce qui va nous aider à bien enseigner la grammaire. Alors pour moi, en fait, vraiment, je vais vous donner mes règles subjectives. On n'est vraiment pas dans quelque chose de très académique, etc. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué avec l'expérience, et c'est pas ce qu'on nous dit en master. Donc quand vous lancez dans l'apprentissage de la grammaire, l'enseignement de la grammaire, pardon, c'est pas quelque chose qui va être intuitivement facile, en fait, qui va vraiment être bien. Ce qui va être intuitivement facile pour un prof, ça va être d'enseigner la conversation plutôt, parce qu'on est des natifs, donc on maîtrise la langue française a priori, parce qu'au niveau C2 dans cette langue, ça va être beaucoup plus intuitif en fait de corriger les fautes, etc. Bien sûr, il faut être patient, il faut aimer, vouloir expliquer, il faut parler lentement, il y a beaucoup de choses auxquelles il faut faire attention, mais ce qui est beaucoup plus difficile, ça va être la grammaire. En fait, c'est vraiment ce qui va faire la grammaire. En fait, plus vous aurez d'expérience dans l'enseignement du FLE, plus vous arriverez à comprendre simplement comment la grammaire elle marche, et plus vous arriverez à bien l'expliquer à votre apprenant. Et malheureusement, c'est pas en connaissant tous les microsystèmes et comment la grammaire marche de façon théorique que vous arriverez à l'expliquer très simplement à vos apprenants. On sait pas. Moi, j'ai pas été un fan en fait de la façon de l'enseigner en master. J'aurais préféré en fait voir des extraits de cours, voir vraiment expliquer et d'appliquer sur le terrain, faire des erreurs, et puis qu'à partir de là, les profs me disent non, fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Voilà. Donc encore une fois, c'est pour ça que j'ai toujours dit sur cette chaîne YouTube que l'enseignement du FLE, il faut effectivement des conseils, des méthodes et des astuces, mais c'est pas en ayant toute la théorie derrière et en ne passant pas à l'action, c'est pas ce qui fait que vous allez être un excellent prof. Voilà, le message est passé. Alors la première chose, comme je l'ai dit, sur laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas utiliser trop de métalangage. En fait, même si vous, en tant qu'élève, vous utilisez n'importe quelle... vous voulez apprendre n'importe quelle langue, par exemple, moi j'ai appris l'allemand dans le passé, il n'y a pas plus difficile comme grammaire que la grammaire de l'allemand. Alors je ne sais pas s'il y a des germanophones parmi vous ou des gens qui ont appris l'allemand, mais vraiment quand vous voulez apprendre l'allemand, il y a des livres de grammaire qui existent avec une théorie super complexe. On va vous dire voilà, ça c'est l'antécédent du truc, de classe, et en plus il y a plein de métalangages en allemand, encore plus qu'en français. Vous êtes juste perdu, vous lisez la théorie, à moins que vous soyez très à l'aise avec la théorie, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Moi je pense que la plupart des gens, même si on n'est pas tous des intuitifs, on a tendance quand même, ça nous parle plus les exemples en fait, le contexte, ça aide mieux à comprendre en général que juste des mots scientifiques mis les uns à la suite des autres. Donc si vous utilisez du métalangage, c'est pas le problème d'utiliser le métalangage en fait, parce que c'est universel le métalangage, d'accord? Dans toute langue, on a un complément d'objet indirect. En allemand, c'est le datif, d'accord? En français, on dit un COI, en anglais, on va dire un indirect object, d'accord? On va pas dire un COI en anglais, mais on va dire indirect object. En allemand, ça sera le datif, etc. Donc, dans toute langue, on a une manière de qualifier les choses. Donc, il faut bien qu'on utilise le métalangage, en fait, parce que c'est la manière universelle de décrire la grammaire, d'accord? Mais c'est pas un truc qui va aider à l'apprenant de comprendre. Ce qui va aider à l'apprenant de comprendre, c'est pas on lui dit, là, c'est un COI, donc voilà, t'as compris? Ben non. En fait, les gens qui sont à l'aise déjà avec les langues, avec la linguistique, avec la grammaire, qui aiment ça, si vous leur dites un COI et tout, peut-être qu'ils vont comprendre instantanément, mais ça ne sera jamais la majorité des gens. En fait, ce qu'il faut faire, en fait, pour être un excellent prof de FLE, pour enseigner la grammaire, ce qu'il faut, c'est vraiment se mettre à la place de l'apprenant faut vraiment imaginer qu'il y a des apprenants qui ne sont pas du tout à l'aise avec les langues, et il faut être capable de l'expliquer à votre grand-mère, limite, en fait. Si vous arrivez à bien expliquer la grammaire à votre grand-mère ou quelqu'un qui ne connaît rien du tout, la grand-mère, c'est peut-être pas le meilleur exemple du monde, un enfant, n'importe qui, il faut qu'il soit capable de comprendre. Et là, vous serez sûr que si vous l'expliquez avec vos apprenants, même avec du métalangage ou quelque chose de... que ça sera simple et qu'il pourra comprendre, d'accord? Donc attention au métalangage. Le métalangage tout seul, en fait, il n'aide pas à comprendre. Ce qui aide avec le métalangage, c'est d'utiliser des exemples en contexte, d'accord? Si par exemple, je vous reprends l'exemple de qui est que, si vous dites qui est que ça marche, ça marche quand il y a avec un sujet et que ça marche avec un COD, ça va pas aider à comprendre. Les premiers, ils vont dire quoi? Je comprends pas. Par contre, si vous expliquez avec des phrases précises, vous soulignez le mot, vous dites voilà, ça c'est le qui, ça c'est c'est l'objet dans la phrase, et peu importe, voilà, on va pas rentrer dans le métalangage, mais si vous expliquez vraiment en montrant la phrase, en soulignant le mot, et en faisant référence au métalangage, là, ça sera beaucoup plus facile de comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc toujours, en fait, la grammaire, il faut toujours lui donner un contexte. D'accord? Il faut toujours contextualiser la grammaire. La première erreur à faire, donc, c'est d'utiliser trop de métalangage, mais ne pas accompagner ça par des exemples. Le deuxième exemple, il va après. La deuxième erreur, ça vient un petit peu avec la première, c'est la même chose. Donc c'est le fait de décontextualiser, pardon. Donc décontextualiser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
on va toujours mettre de la grammaire décousue, ou en tout cas on va mettre la règle de grammaire peut-être directement. Des fois en fait c'est l'erreur qu'on fait quand on enseigne la grammaire, c'est qu'on va tout de suite se lancer dans la règle, voire même des exercices, alors que l'apprenant il n'a aucune notion de pourquoi cette règle est importante et dans quel contexte on utilise cette règle, d'accord ? Donc ce qui est important en fait c'est de le voir dans un texte, et une fois qu'on l'a vu dans un texte, là, ou dans une compréhension orale par exemple, là on va pouvoir en voir la règle, en déduire la règle. En fait on va partir de l'exemple, les exemples concrets, pour en déduire la théorie qui va derrière, d'accord ? Et à partir de la théorie on va faire des exercices. En tout cas bon, c'est ce qui marche le mieux, c'est contexte, règle, et à partir de la règle, exercice. C'est ce qui marche le mieux. Parce que si vous faites la règle directement, l'apprenant il dit ok, mais concrètement, pourquoi en fait ? Pourquoi tu me donnes la règle directement ? Moi j'ai envie de comprendre pourquoi cette règle elle a lieu d'être en fait. Donc vous voyez que la règle c'est pas top. Il se fait des exercices directement. D'accord, j'arrive à comprendre comment on l'utilise, comment ça marche, mais quelle est la théorie derrière ? C'est-à-dire pourquoi je vais faire plein d'exercices et utiliser cette règle, à quoi ça va me servir en fait ? Pour comprendre à quoi ça sert, il faut qu'il y ait bien un peu de théorie au début, d'accord ? Donc ça c'est le bon ordre, c'est contexte, théorie, la règle et les exercices, d'accord ? Voilà un petit peu l'ordre dans lequel il faut, selon moi, enseigner la grammaire. Voilà, par exemple, moi ce que j'aime bien faire avec un cours de niveau A1, c'est j'avais fait une vidéo là-dessus d'ailleurs, enfin même j'en avais beaucoup parlé dans ma formation, c'est comment enseigner les habitudes en Ile-de-France. Donc en général, la grammaire est aussi liée beaucoup à un thème. Donc là, par exemple, pour les habitudes, le point de grammaire, ça va être sur les verbes réflexifs, d'accord ? Donc ce qu'on fait, c'est qu'on a par exemple un texte avec des habitudes, donc une famille qui parle de leurs habitudes avec les verbes réflexifs, pardon. Donc je me lève, je me brosse les dents, je me couche, enfin tous les verbes réflexifs qui peuvent être importants pour les habitudes. Et ensuite, l'apprenant il va voir ça dans un texte, vous allez souligner les verbes, il va dire ah ouais ok c'est ça les verbes réflexifs, d'accord. Et à partir de là, on va en déduire la règle, c'est-à-dire que le pronom réflexif, je me couche, tu te lèves, il se lève, etc. etc. D'accord ? Donc là, déjà à partir du contexte, il aura compris pourquoi on utilise ça et pourquoi c'est pertinent de l'utiliser. Ensuite, il y aura la règle et après, il y aura les exercices. Il faudra qu'il soit capable de l'utiliser dans toutes les situations. D'accord ? Les exercices, ils sont là vraiment pour aider l'apprenant à ancrer ça dans sa petite tête, j'ai envie de dire. Ancrer ça pas dans sa mémoire en fait, mais pour ancrer, pour graver ça dans le marbre, dans sa tête, d'accord ? Et pour pas qu'il oublie, parce qu'en fait c'est pas le tout de voir dans un texte et de le voir dans la règle en fait. S'il fait pas les exercices derrière, il n'arrivera pas, il oubliera en fait. Il oubliera la règle, il ne saura pas s'en servir. Donc voilà pourquoi c'est important de faire plein d'exercices. Alors moi je recommande en fait pour que ça soit un maximum ludique, parce que la grammaire il faut que ça soit un maximum ludique en classe. Si simplement vous vous contentez juste de voir une règle de grammaire et de se dire ok c'est bon, c'est peut-être pas top. Donc le mieux en fait c'est de voir la grammaire en fait de façon très ludique, les exercices les donner en devoir à la maison, et en classe c'est de faire des exercices ludiques, c'est-à-dire faire par exemple des learning apps. Moi j'avais fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs je vous mets encore le lien dans la description. Donc moi c'est ce que je fais en général, je vois dans le contexte, après je vois la règle, et après j'ai le temps de faire des learning apps, tout ça en 1 heure, d'accord ? Et après tous les exercices un peu chiants, un peu structuraux, c'est pas forcément chiant en fait, parce que l'apprenant il est actif, il participe, d'accord ? Mais si on vous en fait 1 ou 2 ça va, mais si vous faites une batterie d'exercices, 5-6 exercices, dans l'heure, c'est pas ce qui apporte une énorme valeur à l'apprenant en fait. Enfin, ça lui apporte de la valeur, mais c'est quelque chose qui peut faire en autonomie les exercices. Une fois que vous l'avez vu, il a compris. La classe, c'est pour comprendre en fait ce qui se passe. Et après, tous les exercices, c'est vraiment à l'apprenant de les faire. Alors c'est bien d'en faire quelques-uns avec lui, parce que l'apprenant, il n'a peut-être pas toujours la discipline de bien le faire, de faire les choses de la bonne façon, de reprendre la règle à côté, de vraiment s'entraîner à faire tous les exercices, tous les devoirs que vous pouvez lui donner, d'accord ? C'est toujours bien de faire 1 ou 2 exercices structuraux rapidement, 5-10 minutes, mais je ne vous conseille pas de faire 50 minutes d'exercices structuraux en classe. Donc, je vous recommande plutôt de faire des learning apps, par exemple, j'en avais fait une vidéo, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo dans la description. Voilà, je crois que j'ai parlé un petit peu des règles, et aussi, voilà, j'ai parlé un petit peu des erreurs à ne pas faire, des solutions par rapport à ces erreurs quand on enseigne la grammaire. J'espère en tout cas que ça vous a donné quelques règles pour
des façons d'enseigner la grammaire. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si comment vous appréhendez le fait d'enseigner la grammaire en classe de FLE, si vous avez d'autres façons d'enseigner la grammaire. Je me ferai un plaisir donc de vous lire et de répondre à tous vos commentaires par rapport à ça. Encore une fois, donc là ça reste toujours de la théorie, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne aussi, mais je vais commencer à vous montrer des exemples de cours à partir du niveau débutant, peut-être même niveau intermédiaire et avancé, pour voir un petit peu en fonction des niveaux. N'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires si ça vous intéresserait de faire un futur podcast de comment on enseigne la grammaire en fonction des niveaux. Parce qu'on ne va pas du tout enseigner la grammaire de la même façon au niveau A0, A1, intermédiaire et avancé. Ce ne sera pas du tout la même façon. Bien sûr, moi, je vous montrerai des exemples de cours, mais j'aimerais aussi aborder ça d'un point de vue théorique, comme on vient de le faire dans un futur podcast ou d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous êtes intéressé. Merci d'avoir écouté ce podcast. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Enseigner le FLE en ligne. Je fais toujours un contenu par jour pour aider les profs de FLE comme vous à enseigner en ligne avec des méthodes, des astuces, des conseils, plein de choses. À travers mes formations, on peut aller beaucoup plus loin également. Je vous prends par la main pour aller d'un résultat, d'un point A à un point B vers un résultat, en tout cas très concret. N'hésitez pas à jeter un œil si vous êtes intéressé. En tout cas, il y a ma formation gratuite, déjà 3 jours pour se lancer en tant que prof de FLE en ligne, si vous voulez partir de zéro dans l'enseignement du FLE en ligne. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast. C'était Jérémy. Ciao, bye bye.